Bonsoir les métadosiennes, bonsoir les métadosiens. Ce soir, une petite vidéo, j'y pense depuis un petit moment, quelque chose d'un petit peu spécial, parce que au cas où vous le sachiez pas, pardon, je travaille à Challes-les-Eaux, dans les alentours de Chambéry, et j'habite aussi à Challes-les-Eaux depuis un certain nombre d'années, plus d'une vingtaine d'années si je dis pas de bêtises. Oui, largement plus d'une vingtaine d'années, d'ailleurs, puisque mon fils est né à Challes-les-Eaux. Donc, une des caractéristiques de Challes-les-Eaux, c'est que ça s'appelle Challes-les-Eaux. Donc, vous connaissez sans doute tous les termes de Challes-les-Eaux qui font partie de la culture et du patrimoine de la ville, qui ont eu une énorme gloire à une certaine époque. Et ces termes, malheureusement, ont fermé en février 2023. Avant le Covid, c'était pas terrible. Et après le Covid, la période du Covid, pardon, ça a tout tué un petit peu. Et après, ils s'en sont pas remis. Donc, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, la chaîne thermale du sommeil, pardon, à qui ça appartient, à force de perdre des 400 000 ou des 600 000 euros par an, du moins, c'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils fermaient. Euh, donc, ils ont décidé de fermer complètement. Et une annonce comme ça, a priori, brutale. Donc, je ne veux pas faire de politique ici, mais moi, mon discours, vous allez le comprendre, c'est les termes de Challes-les-Eaux. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'avenir pour les termes. Donc, moi, je suis convaincu du contraire. Challes-les-Eaux, enfin, il y a un avenir pour les termes, ça, j'en suis convaincu. Et je me suis euh, pas amusé, mais disons que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet et j'ai écrit pas mal d'articles sur le blog de challeso.online pour essayer de comprendre s'il y avait un avenir pour les termes à Challes-les-Eaux. Donc, ça fait une étude de cas que j'ai trouvé, ma foi, très intéressante, qui n'est encore pas terminée, très intéressante pour voir cette transition qu'il peut y avoir sur le thermalisme, sur le bien-être en France. Et l'étude de cas, c'est Challes-les-Eaux, mais in fine, on va y arriver. Et pourquoi c'est possible? C'est pas trop tard et de voir quelle est cette mouvance qu'il y a sur le bien-être et le passage de cure thermale remboursée par la sécurité sociale à une vision de bien-être, de spa, de cure thermale, bien entendu, mais pas forcément remboursée par la Sécu, ou des gens qui ont de l'argent et il y a une population, il y a une démographie qui existe, des gens qui sont prêts à payer pour avoir cet espace-là, pour avoir ces eaux. Alors, je reviendrai là-dessus dans un épisode suivant. Je ne voulais pas commencer par l'histoire on va faire quelque chose d'exhaustif et avec une vision complètement holistique du sujet, parce que Challes-les-Eaux, c'est une très très grande gloire enfin, l'histoire de. Il n'y a pas que le patrimoine civil, les bâtiments. À une époque, il faut savoir qu'on a eu 20 hôtels à Challes-les-Eaux, ce qui est considérable. Là, aujourd'hui, on n'a qu'une population, même pas de 6 000 habitants. Il y a eu des stars qui sont venues faire des cures. Donc, ces eaux thermales sont les plus sulfurisées, sulfurées, je sais pas comment on dit exactement, je suis pas un spécialiste d'Europe. C'est excellent pour tout ce qui est ORL, c'est excellent pour les femmes pour l'endométriose. Vous m'excuserez, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot-là. Donc, il y a une spécificité qui fait qu'on peut attirer du monde. Maintenant, après, effectivement, il faut s'adapter. Il y a peut-être enfin, des coûts fixes à voir. Il y a une autre vision à apporter. Euh, donc, c'est des sujets que je veux aborder parce que pour savoir où on va aller, il faut partir de l'histoire, il faut creuser. On a un passé et y a-t-il un avenir? Donc, tout ça, en plus, euh, hormis l'objectif, c'est voir s'il y a une stratégie, quelle est la stratégie à mettre en œuvre, et puis après, les moyens, parce que tout ça, ça va pas être gratuit. Donc, aujourd'hui, la thématique, ça va être les nouvelles tendances du bien-être et du spa en France et en Europe. Et il y a un virage qui se passe ou qui s'est passé
depuis le Covid et juste avant le Covid, entre la cure strictement médicale et remboursée par la Sécu, et ça, on sait que la Sécu ne veut plus rembourser les cures. Et là-dessus, l'État et les instances gouvernementales veulent couper dans les budgets. Donc, il va falloir trouver d'autres sujets. C'est pas pour ça que ceci ne marche pas. Hein. C'est pas pour ça que ces cures thermales ne fonctionnent pas. C'est pas du tout le sujet. Mais si on dérembourse, il y a une partie de la clientèle qui va y échapper à l'aspect bien-être global, et j'en suis un peu fan, c'est-à-dire l'eau. Moi, je suis très très bien dans l'eau, il n'y a pas que moi. Donc les eaux chaudes, les eaux froides, les eaux sulfurisées, les spas, tout ça lié au sport, le sport doux. On est dans un environnement à Challes-les-Eaux qui est magnifique. On est au pied du massif des Bauges. Il y a plein de verdure. On peut se balader au bord du plan d'eau de Châles. On a des monuments civils comme le château des Comtes de Châles. On a le château de Triviers, parce qu'avant que ça s'appelle Châles-les-Eaux, ça c'était la commune de Triviers, c'était le bourg du Triviers. Après, avec l'essor des thermes, ça a été rebaptisé euh, Châles-les-Eaux. Ça date d'il y a très très longtemps, largement avant le XIIIe siècle. Donc, il y a une histoire qui fait qu'éventuellement, on peut se dire, puisqu'on on peut baser un socle là-dessus, donc à creuser. Le marché du wellness est en croissance soutenue en France et en Europe. Grosso modo, en 3 ans, il a pris plus 15%. C'est quand même un marché, c'est pas anodin. Donc, le marché du bien-être, le wellness, c'est bien-être. Et il y a des clientèles multiples qui peuvent être exigeantes et demander une certaine qualité de service, voire du luxe, parce qu'ils sont prêts à payer. Donc, et ça va de tout type de clientèle, hein, des millennials aux actifs, aux des gens qui sont en burn-out, aux retraités actifs. On passera tout ça en revue. Ça s'adresse en fait à tout le monde, ce marché-là. Et vous voyez, on va sortir des cures classiques. Par contre, il y a une concurrence thermale parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés avant nous. Et il y a des gens en France et en Europe qui se sont dit, tiens, en fait, bah voilà, il y a, euh, il y a une tendance, faut peut-être surfer dessus, faut peut-être aller se réorienter, comme dans tous les métiers d'ailleurs. À un moment donné, il faut se dire, tiens, on a une courbe comme ça, on est à l'asymptote, bah, c'est en train de se casser la figure. Est-ce qu'on va retrouver un deuxième souffle? Donc, observer la concurrence thermale en France. Qui est cette concurrence? Les exemples et les bonnes pratiques qu'on va pouvoir regarder tout ça. Challes-les-Eaux, c'est un potentiel à définir autour du bien-être global. Quand vous vous promenez dans Challes-les-Eaux, il y a des cèdres multicentenaires, vous avez des arbres multicentenaires, vous avez des bâtiments, enfin, c'est très très beau. Même si toutes les villes modernes, il y a du béton qui pousse, on a quelque chose à offrir aujourd'hui. Je dis pas qu'Aix-les-Bains n'a rien à offrir, mais n'a pas les mêmes parcs que nous, on peut avoir. Nous, au centre de la ville, à côté des thermes, à côté des châteaux, tout de suite, vous avez de la verdure, vous avez un petit peu des chemins qui montent comme ça, je monte jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc, il y a un potentiel clairement à définir sur du papier et à montrer. Les facteurs de clé de succès pour réinventer chez les eaux, quels sont-ils? On va faire un petit peu le tour de ça dans cette vidéo pour aller voir ce qu'il faut mettre en avant. Le but, c'est de montrer qu'il y a une nouvelle ère du thermalisme à Challes-les-Eaux. Enfin, pas de montrer, c'est de prospecter et de chercher pour voir s'il y a une nouvelle ère du thermalisme à Challes-les-Eaux. Et on va regarder les sources, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données pour pouvoir avancer. Donc, comme je l'ai dit, les termes ont été fermés, un petit peu la grande surprise générale en février 2023. A priori, personne n'était au courant. Ça a été une annonce qui a été faite par la chambre thermale du Soleil, comme ça, brut de pourpoint, brut de coffrage. Et a priori, la municipalité ne le savait pas, les élus ne le savaient pas, Grand Chambéry ne le savait pas. Donc, on a tous été un petit peu mis devant le fait accompli. Et c'est très dommage parce que perdre des termes, c'est perdre des sources de revenus, c'est perdre du tourisme, c'est perdre de l'attractivité pour les commerçants. Donc, on veut pas ça. Enfin, moi, personnellement, j'y suis attaché parce que voilà, je suis quelqu'un de très patrimonial. Donc, vous avez compris, le but de cette vidéo, c'est de commencer un des épisodes dans cette étude de cas pour dire, tiens,
est-ce que je peux pas mettre ma petite pierre à l'édifice pour aller creuser avec mon expérience de marketing digital, de référencement pour voir si qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fera mieux que moi. Il y a certainement des gens qui sont très spécialisés et ce sera un des volets de cette série de vidéos pour dire à un moment donné, on va peut-être trouver un investisseur et commencer à discuter avec lui pour dire, écoutez, venez voir ce qui se passe, regardez le potentiel qu'il y a, et vous connaissez votre boulot et vous connaissez votre métier, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, si je reviens à ce que je disais au préambule, de la cure médicale, on est en train de passer à la cure de prévention. Il y a une évolution de la demande et c'est la fin du dogme de la prise en charge totale par la sécurité sociale où le médecin va dire, tiens, hop, pour 15 jours, 3 semaines, c'est remboursé par la Sécu. Ça, a priori, c'est terminé. On a bien compris que le gouvernement et la Sécu, il fallait qu'ils fassent des économies. C'est dommage parce que on venait à Challes-les-Eaux pour se soigner, pour faire une cure pour des pathologies spécifiques comme les rhumatismes, les affections respiratoires, les troubles métaboliques et pour les femmes, l'endométriose. Je suis sûr que je le prononce mal et qui fonctionne très très bien. Et a priori, c'est une maladie qui est très contraignante pour nos chéris, pour celles qui en souffrent, du moins. Donc, on perd quelque chose avec ces eaux qui sont les plus souffrées d'Europe. Donc, ce modèle économique s'essouffle et donc il faut trouver autre chose et pas viser uniquement sur des critères de remboursement pour venir faire une cure. On est en train de se tourner vers un tourisme de santé et de bien-être. Ça, c'est sûr. Et fréquentant certaines resorts, certaines stations, certaines villes, on voit qu'il naît de plus en plus de pôles où vous trouvez des massages, vous trouvez du repos, vous trouvez des piscines pour nager, vous trouvez des piscines d'eau de mer, vous trouvez des piscines à massage, vous trouvez des exercices à faire dans l'eau. On avait même un établissement comme ça à Challes-les-Eaux qui a été monté avec des kinésithérapeutes, mon kiné à l'époque. Et puis, ça n'a pas tenu pour différentes raisons. De toute façon, entre autres, a priori. Euh, L'eau froide, c'est un énorme bienfait pour le corps, pour régénérer. Pour rebondir, donc des couloirs de nage, des différents types de saunas, des hammams, le bien-être, le repos. Donc, les attentes évoluent et je pense que on peut voir ça d'une manière holistique, toujours en proposant de la cure, parce que c'est un ensemble. Donc, ce que je viens de dire, donc holistique, ça veut dire qu'il va falloir peut-être penser à avoir des offres personnalisées qui vont se détourner d'offres typiquement santé sur des cures de prévention, où c'est de la remise en forme, où c'est du bien-être, où c'est du repos, des forfaits courts et pas uniquement des cures qui vont durer 2 ou 3 semaines, mais on peut proposer je suis convaincu à des couples ou même à des actifs qui ont besoin de se ressourcer. Et j'ai des amis qui ont besoin de temps en temps de faire une retraite de 3, 4 jours, enfin, pas forcément des séjours longs, de se reposer, de profiter, parce que pour éviter un burn-out, des choses comme ça. Ça, j'ai déjà mentionné. Donc, un havre de ressourcement, un havre de paix. Pour les actifs stressés, des millennials, des seniors dynamiques ou des gens qui ont une vie active et qui veulent se reposer. Euh, le marché du wellness, comme je l'ai mentionné en préambule, en donnant un petit peu les grandes lignes de ce que j'allais aborder. Alors tout ça, bien entendu, je ne l'ai pas inventé. Tout ce que je passe en revue, c'est le fruit des recherches que j'ai pu faire en France je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tout le détail est vachement plus expliqué avec de la donnée sur les articles que j'ai pu mettre sur challeso.online. Euh, le but là, c'est de faire une vidéo pour les gens qui n'ont pas trop envie de lire. Le marché du wellness est en pleine croissance. En 3 ans, il a fait plus de 15%. Et grosso modo, il tient ce rythme-là de manière annuelle, d'année en année.
Donc, si je lis une statistique là, devant les yeux, de manière globale, le marché il est passé de 4 900 milliards de dollars en 2019 à 5 600 milliards de dollars en 2022. Et ça ne cesse de croître. Donc, il y a quelque chose à faire et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des investisseurs et on voit des gens euh, qui sont intéressés. Et dans tous les, je vais prendre un exemple, dans tous les hôtels de luxe aujourd'hui, vous avez des offres spa. Un hôtel de luxe ne peut pas avoir euh, comment dirais-je, ne pas avoir de service spa ou bien-être ou massage ou des choses comme ça. C'est pas possible. Il faut le service associé pour qu'on on puisse se sentir bien et ne pas aller à l'hôtel que pour aller à l'hôtel. C'est un service global. Donc les facteurs qui soutiennent cette expansion sont multiples. Vous avez l'allongement du durée de la vie et l'envie de rester en bonne santé plus longtemps. Euh, L'importance grandissante de la prévention et du bien-être dans nos sociétés. On en parle tout le temps. La montée du stress et du burn-out chez les actifs, excusez-moi, qui cherchent des solutions pour casser la routine professionnelle, pour évacuer le stress qu'ils peuvent avoir au boulot avec le chef qui est au-dessus et qui leur appuie sur les épaules, une charge de travail terrible. Donc, évacuer ça, chacun fait comme il veut pour évacuer. Hein, voilà. Il y a l'essor aussi des voyages healthy, c'est-à-dire voyages santé, qui peut y avoir, qui intègrent la pratique d'activités physiques douces, avec une alimentation saine. Euh, Même il y a certains pays lointains qui sont un peu spécialisés là-dedans, comme d'autres peuvent être spécialisés dans la médecine de qualité mais moins chère. Et vous avez la médiatisation grandissante des méthodes alternatives de soins, pas uniquement celles des médicaments, comme l'aromathérapie, la sophrologie, la thalassothérapie, les massages, tout ce qui est médecine douce, acupuncture et tout. C'est pas anodin, ces médecines aussi sont de plus en plus demandées. Et personnellement, j'ai quelques sites qui sont dans ce type de domaine-là. Et quand vous analysez les demandes sur ces sites ou les demandes ou le trafic ou le type de clientèle, vous comprenez qu'il y a de la demande, il y a des gens qui s'intéressent à des médecines douces. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans cette vision du marché grandissant du wellness, quelque chose une offre qui va falloir peut-être, qu'il faut peut-être intégrer dans cette proposition d'un futur renouveau des termes de Challes-les-Eaux. Enfin, peut-être leur trouver un monde d'air. Donc, il y a une clientèle multiple et de plus en plus exigeante. Donc, la clientèle du public et du wellness, vous avez, qui s'est clairement identifié, vous avez les millennials, c'est-à-dire ceux qui ont de 25 à 40 ans, qui sont connectés, nomades, ils cherchent des expériences originales, Instagrammables, et oui, leur approche du bien passe par des programmes personnalisés, le yoga, la méditation, le digital detox. Qu'est-ce que ça veut dire, un digital detox? C'est-à-dire que vous allez faire une semaine sans digital, sans PC, sans Instagram, sans mobile, sans rien du tout. Wow, mon Dieu, la mort est au tournant, comme diraient certaines personnes que je connais bien, qui ne peuvent pas s'empêcher. J'en fais partie ou pas? Je ne sais pas. C'est un autre sujet. Les actifs stressés, ceux qui ont de 30 à 50 ans, qui sont souvent débordés par le travail, la vie de famille. Si vous avez une maman qui vous oppresse, une sœur qui vous tanne tout le temps, bah, ils aspirent aussi à des pauses bien-être de quelques jours pour se ressourcer. Ils sont particulièrement sensibles à la qualité de l'hébergement, à la diversité des soins proposés, massage, phyto, hydro, et la possibilité de se déconnecter, une fois de plus, digital detox. Les seniors actifs, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans, 50 ans et plus, ils sont en meilleure forme qu'autrefois. N'oubliez pas que je ne sais plus quand, combien de siècles, peut-être pas si longtemps que ça, hein, 50 ans, on n'y arrivait pas. Hein, donc, enfin, 35 ans, c'était ultra vieux, on mourait à une époque. Hein. Vous voyez, pour vous donner en peu de temps, ça a bien changé. Ils cherchent donc à préserver un capital santé, ils cherchent à l'augmenter et à en vivre, enfin, en vivre mieux, pardon. Ils sont plus enclins à dépenser pour leur confort, donc ils ont un potentiel budget à mettre dedans.
ils constituent un segment clé pour les cures thermales parce que eux, ils vont pouvoir dépenser de l'argent pour une cure sans être forcément remboursés. Si c'est pas remboursé, ils vont y aller quand même parce ils se disent, je prolonge ma durée de vie. À partir du moment où on est capable de leur proposer des offres qui vont combiner la prévention, la détente et le cas échéant, un suivi médical léger pour être sûr qu'ils ne font pas trop d'exercice et que ça va pas, ils vont pas se mettre dans des problèmes de santé parce qu'ils veulent en faire trop. Et voilà. Et puis, on va attirer aussi des familles parce qu'il y a de plus en plus de familles qui cherchent des vacances bien-être avec des enfants, bien entendu, des familles, c'est possible de la famille, avec des activités qui vont être adaptées aux enfants, des espaces ludiques. Les enfants peuvent faire quelque chose pendant que les parents font autre chose. Et ils peuvent prendre des bains massants, faire de la marche à contresens, des couloirs de nage, pardon, tous ensemble. Ça peut être très, très sympa. Et les stations thermales qui se tournent vers la multigénération gagnent en attractivité plutôt que le style de cure thermale à l'ancienne qui était juste à les regarder, qui faisait mal aux yeux. Donc voilà, la, la, la typologie des gens qu'on peut attirer et chacune de ces cibles a ses propres codes, ses attentes particulières et nécessite un marketing ciblé et adapté. Quand on me dit non, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Systématiquement, il faut comprendre qui est la clientèle cible. On vient de la passer en revue là ensemble. Je viens de les énumérer. Donc, si vous avez le bon ciblage marketing, vous allez les attirer. Et quand vous avez des avantages qui parlent pas eux-mêmes, vous avez une offre qui est bien calibrée, qui est bien ciblée, eh bien, vous allez attirer les gens. Ça, c'est jamais trop tard. D'ailleurs, pour vous dire que c'est pas trop tard, c'est qu'il y a des gens qui se lancent. Donc, s'il y a des gens qui se lancent et que ça fonctionne, donc nous qui avons une histoire, nous qui avons une historique à Cheval des Eaux, on a des arguments que d'autres n'ont pas. La concurrence thermale en France, elle existe. Il ne faut pas se cacher les yeux. Puis il y a des gens qui ont commencé ce switch bien avant nous, parce que nous, on n'a rien commencé du tout. Hein, on est même fermé. Donc, Châles-les-Eaux pourrait et peut renaître et s'affirmer. Et il faut s'inspirer de la concurrence et comment la concurrence, elle a effectué sa mutation déjà, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ce qu'on peut appeler faire un benchmark. Hein. Nous, quand on fait un audit SEO ou du marketing, on fait dans un audit, on va regarder, bien entendu, à un moment, on fait un benchmark de la concurrence, voir les avantages, les points faibles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et essayer de copier une stratégie ou de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux pour pouvoir leur passer devant. Après, il y a l'histoire de quick win. Donc, vous avez Thonon-les-Bains, qui est pas bien loin. Donc, du thermalisme à la médecine préventive, ils ont des programmes diététiques qui sont personnalisés. Ils sont sur la prévention santé, sur un mode de vie sain. Ils ont des ateliers de cuisine saine, des sessions de coaching sportif, doux, marche nordique, pilates, etc. Et donc là, c'est une diversification qui permet d'attirer un public plus jeune et de proposer des séjours plus courts. On en parlait, donc, on va cibler un certain type de clientèle. Vichy, dans le 63, si je ne dis pas de bêtises, puis Dôme. Si je dis des blagues, bah, vous me le mettrez en commentaire. Hein, je suis désolé, des fois, on n'est pas forcément bon tout le temps. Surtout, Vichy, les cosmétiques, l'eau thermale, au cœur du concept. Et là où c'est malin, c'est que eux, il y a des années et des années qu'ils ont compris de décliner la marque Vichy avec des cosmétiques. Donc, ils sont connus à travers le monde entier pour une marque de comestible, une marque de cosmétiques qui s'appelle Vichy, qui capitalise sur la réputation de son eau thermale, soin de beauté, la relaxation. L'image de Vichy aujourd'hui, c'est l'efficacité médicale, le bien-être, santé, beauté et cosmétiques, les crèmes, le bien-être global. Bon, bam. Ça, je pense que c'est une approche qui est tout à fait intéressante et qui est géniale et qui peut faire du bruit, résonner, augmenter la notoriété et surtout ramener de l'argent avec éventuellement, pourquoi pas, des licences. On en parlera dans un autre épisode.
Aix-les-Bains, juste à côté, hein, au milieu du lac, enfin pas au milieu du lac, mais sur le côté au milieu du lac, après Chambéry, après l'aéroport, situé à proximité de Challes-des-Eaux. Allez, par contre, ouais, des fois, on peut bien mettre une heure pour aller à Aix-les-Bains si on passe au bord du lac, tellement ça bouchonne. Mais c'est un pôle majeur du tourisme thermal en France pour plusieurs raisons. Parce que bah, ça a commencé très très tôt aussi. Et puis, il y a une orientation historique. C'est au pied du Mont Revard, donc au pied des Bauges. Le Mont Revard et la Fécla, qui sont des pionnières de stations de ski dans les années 1900 et quelques. Frison Roche a été un des moniteurs de ski, a fait donner des cours là-haut à l'époque. Donc eux, ils sont sur un panel de prestations de spa. Enfin, je ne vais pas rentrer sur l'histoire d'Aix-les-Bains, on va parler aussi du paléontologie, ouais, de la paléontologie, puisque il y a même, ça remonte, je ne sais pas combien de milliers d'années, si c'est 2000, 3000 ou 4000 ans, il y avait des cités lacustres. Avec les bains, vous avez des pieux qui sont encore enfoncés dans l'eau. Donc, hop, je ferme la parenthèse, des prestations de spa, de la thalassothérapie, des tentes, des séjours détente. Depuis, je crois qu'ils ont dû faire un gros virage parce qu'ils ont rénové les termes il y a quelques années. Je ne sais pas vous dire si c'est 10 ans ou plus, donc quelque chose comme ça. Et puis, il y a une offre touristique très intéressante sur Aix-les-Bains, c'est qu'il y a le golf. Il y a le golf, vous avez les sports nautiques sur le lac du Bourget, vous avez la voile, vous avez la planche à voile, vous pouvez même faire de la plongée, je vais bien passer pour le savoir. Il y a les Bauges, c'est à flanc de coteau des Bauges, donc vous pouvez marcher, randonner un petit peu sans trop vous faire de mal pour détoxifier. Donc il y a une offre. Exeban est un concurrent qui n'est pas à négliger. Challes-les-Eaux, enfin, c'est un potentiel historique qui est à redéfinir autour du bien-être global et du spa, comme j'ai déjà maintes et maintes fois dit au cours de cette vidéo et cette présentation ce soir. Sauvegarder et moderniser l'activité thermale historique, faire en sorte de préserver les bâtiments qui sont des bâtiments historiques, qu'on devrait même éventuellement classer, parce que c'est pas d'hier. Euh, il faut attirer des nouveaux investisseurs et c'est un petit peu le sens de cette recherche. Enfin, c'est pas uniquement le sens de cette recherche, mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on aborde et monter éventuellement des partenariats pour développer des infrastructures, développer une rentabilité qui soit en adéquation avec la demande actuelle et adapter l'offre aux nouvelles tendances du marché. Pour ça, il faut valoriser l'héritage et l'identité savoyarde et de nos termes. Et pour se différencier dans un marché qui est très concurrentiel, il faut mettre en avant l'histoire de Challes-les-Eaux, l'histoire du tourisme dans les Alpes, parce que là-dessus, on pourrait dire énormément de choses. Et quand on vous intéressez à ça, vous vous dites, mais il y a des gens avant nous qui ont été extraordinaires, qui sont partis de rien, qui crevaient la dalle en hiver et qui se sont dit, qui crevaient la dalle en été, pardon, et en hiver aussi, qui se sont petit à petit dit, et tiens, en fait, il y a un potentiel, c'est le tourisme. Et ils se sont rendus compte que dans le tourisme, il y avait un potentiel, c'était les cures. Ils étaient capables d'attirer des gens. Donc tout ça, ça passe, ça passe par Challes-les-Eaux, ça passe par Chamonix, ça passe voilà, par chez nous, comme on dit. Il y a des parcours historiques, il y a une culture locale, il y a la gastronomie savoyarde, nom de chien, et il y a le bien-être. On a tout ce qu'il faut pour organiser des conférences, des colloques, pour attirer des tas de gens. On a tout ce qu'il faut pour attirer des sportifs ici. D'ailleurs, je reviens sur Challes-les-Eaux. Bon, il n'est plus là, mon ostéo, mais mon ostéo était quelqu'un qui était très reconnu dans le domaine du sport, de sport de très haut niveau, et beaucoup de, euh, de sportifs, que ce soit des skieurs ou des handballeurs. Et d'ailleurs, ça continue, hein, je ne dis pas pourquoi je parle à l'imparfait. Euh, il y a même podologue sur Chambéry, je ne citerai pas de nom, hein, qui est très réputé pour faire des semelles sur mesure pour les sportifs, des coques de chaussures spécifiques pour les skieurs et des choses comme ça.
Donc, voilà, on a un environnement qui est très très bien. Il va falloir qu'on se dote de spas modernes, d'approches complémentaires, yoga, méditation, sophro, ça je l'ai déjà dit, des espaces de détente, des salles de repos, des saunas, tout ce qui peut être à base de médecine douce, hein, tisanerie, thé, enfin bref, vous voyez le concept. Il faut voir ça de manière à 360 degrés et holistique, avec une offre, avec des forfaits sur mesure. Ça va passer par des synergies pour une offre touristique environnante. Les synergies, on a une localisation qui est privilégiée à côté de Chambéry, à côté d'Aix-les-Bains. On est très proche des stations de ski savoyardes. Excusez-moi, le fauteuil il est un petit peu embêtant. Enfin, c'est pas un fauteuil, hein, c'est une chaise d'architecte là, pour que ça bouge dans tous les sens. Ça fait du bruit de manière à faire marcher un petit peu les ischios. Euh, on est très proche des stations de ski parce que vous avez dans les Bauges, même si les stations des stations de ski qui sont pas trop hautes, vous avez Margeria qui est orienté au nord, donc il y a de la neige. Bon, après, c'est peut-être plus compliqué pour certaines autres. Et on est à quoi, 50 minutes, une heure des grandes stations de ski de Tarentaise ou celles de Maurienne. Je ne veux pas les oublier parce que sinon je vais me faire tirer dessus. Donc, on a quelque chose à proposer, aussi bien l'hiver que l'été. Moi, je suis convaincu même si c'est pas la même clientèle. Encore que là, on parle de spa et de cure thermale. Donc, c'est différent du ski. Euh, donc, on a tout ce qu'il faut pour attirer dans notre région à 365 jours par an une clientèle en proposant des offres complémentaires, des synergies avec des circuits de randonnée, des excursions nature dans le massif des Bauges, magnifique massif des Bauges. Je veux dire, moi, en moto, traverser le massif des Bauges, traverser les petits villages, être dans les champs, enfin, c'est génial. Proposer des formules spa plus ski ou spa plus randonnée pour un public sportif. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Franchement, moi je vous le dis parce que je suis un adepte. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une grosse journée de trail ou de rando? Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une grosse journée de ski, bien transpire, que te mettre, de prendre une douche et après aller nager un peu pour détoxifier et après aller faire, d'aller buller entre guillemets dans une eau chaude, salée, pas salée, d'avoir des bains moussants, de hammam et du spa. Si vous n'avez pas testé ça, je pense que vous euh, manquez quelque chose parce que ça fait un bien phénoménal. En plus de ça, il est tout à fait conseillé, original, d'organiser des visites de vignobles. C'est pas ce que je voulais dire, mais je viens de voir sur ma to-do list que j'allais l'oublier, parce que j'ai besoin d'une to-do list. Euh, les vignobles de Savoie. Je veux dire, le vignoble savoyard, c'est le vignoble qui a le plus de potentiel au monde actuellement. Je sais que ça va en faire rire quelques-uns, mais je suis désolé. Tous les œnologues le disent, tous les sommeliers autour du monde le disent, c'est là où il y a le plus de potentiel. Donc, on a des châteaux, on a des vignes, allez visiter les vignobles, faites des dégustations œnologiques. Je me suis amusé à en faire. Euh, en profitant, je vous rappelle qu'on a des vins qui sont classés, enfin, ça dépend des années, ça dépend des domaines et des choses. On arrive à sortir des vins qui sont classés par les meilleurs au monde, suivant si c'est soit du Chardonnay, si c'est du Viognier, enfin, tout ce que vous voulez. Et essayons de faire comme ils le font aux États-Unis. Alors, on n'a pas forcément cette culture-là, mais il n'y a pas d'intersaison chez eux. Euh, Peut-être que je dérape sur la montagne, là, mais c'est un peu la même chose. Organiser des concerts, des festivals, des événements culturels en collaboration avec des métropoles, en collaboration avec des associations culturelles, musicales, et ne soyons pas sectaires. On peut très bien écouter de la musique classique, de la musique baroque, enfin, on a une énorme source baroque en Tarentaise. Et puis, faut pas oublier toutes les générations. Il y a des très bonnes choses à écouter dans du rock et des choses comme ça. Donc,
euh, être multiculturel sans déraper dans certaines choses. Mais voilà, donc le but, c'est d'offrir quelque chose, d'avoir une offre pour faire venir des gens dans toute la typologie que j'ai citée tout à l'heure, pour qu'ils soient bien, qu'ils aient envie de venir, parce qu'il faut avoir une offre. Donc pour ça, pour mener à bien tous ces plans-là, il faut élaborer un plan directeur qui soit clair. On a parlé des objectifs, c'est toujours la même chose. Objectif, stratégie, moyens. Bon, pour le moment, on n'en est pas aux moyens. On est en train de définir quels seraient les objectifs. Ça prend du temps. Ça se fait en plusieurs fois, plusieurs vidéos, plusieurs articles sur le site. Donc, l'élaboration d'un plan directeur qui soit clair, qui va identifier les priorités en matière d'infrastructure, d'objectifs, rénovation des anciens thermes, construction de spas, modernisation des hôtels, création d'hôtels, parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un hôtel, Challes-les-Eaux, puisqu'il y en a un qui a fermé il n'y a pas longtemps. Non, deux hôtels, je dis une bêtise. On en avait plus que trois, on en a plus que deux. Donc, on ne peut pas venir de monde si on ne peut pas les héberger. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut mettre sur le papier tout de suite. Si on ne peut pas héberger les gens, ça ne marchera pas. Et si on se fixe si on se fixe des objectifs, parce qu'il faut des objectifs de rentabilité, si on fait des investissements, on ne peut pas dire qu'on fait ça pour 1000 clients par an, ça ne marchera pas. 6000, ce ne sera pas bon non plus. Donc, il faut attirer du monde, donc il faut les loger, il faut leur donner à manger, il faut les occuper. Donc, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va créer de l'emploi. Beaucoup, c'est à chiffrer. Voilà. Donc, il faut un cahier des charges. Ce cahier des charges va définir des règles marketing, cibler la clientèle, tout ce que je viens de passer en revue avec vous, et définir des standards de qualité pour des besoins. Mettre en place un planning et un programme de communication qui soit transparent et qui soit cohérent avec des acteurs institutionnels, parce qu'il va falloir mettre en place des partenariats et mettre dans le coup des collectivités, des offices du tourisme, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On ne peut pas se passer de ces gens-là pour monter ce type de projet. Je pense que c'est impensable et c'est pas faisable. Enfin, faut pas, enfin, c'est obligatoire. En plus, on aura besoin d'eux pour des financements. Il faut quand même pas se leurrer, hein. À un moment donné, il faut leur demander, coucou, on peut avoir un petit peu d'argent. Et puis aussi, il faut mettre dans le bain les professionnels du secteur du wellness. Et puis, Dieu sait s'il y en a, les médecins thermaux, des hydrothérapeutes, des masseurs kinés, des naturopathes, des coachs de vie, des coachs sportifs, des masseurs. Enfin, voilà, vous voyez, il y a un potentiel parce que on peut pas mettre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et tous ces gens-là doivent être impliqués dès le départ dans un plan euh, pour les écouter, parce qu'ils sont quand même au contact des clients, puisqu'ils ont les mains dessus quand ils massent, hein. Donc, ils savent le client, quand il est sur la planche, il discute, ou un peu avant, ou un peu après. Comme ça nous permettra, quand je dis nous, ça permettra à l'ensemble des participants de ce type de projet d'élaborer une offre de soins, une offre de services qui soit diversifiée, innovante et en phase avec les attentes d'une clientèle que l'on aura ciblée. Tout ce qui est facteur clé de succès pour réinventer Challes-les-Eaux. On a toujours envie que ça s'appelle Challes-les-Eaux, donc on veut garder la particule les eaux. Donc il faut qu'on ait un positionnement clair sur le bien-être global. Le positionnement, on a établi, on en a parlé, j'ai cité, j'ai énuméré tout un tas de choses. On est identifié comme une station thermale. OK, on la garde. Il faut que là derrière, on ait une connotation qui soit prévention, santé, relaxation, développement personnel et une approche holistique, c'est-à-dire à 360 degrés de la santé. Ce qu'il faut que les gens comprennent avec notre futur message, c'est que on vous prend en charge pour votre bien-être global. Il faut qu'on ait une offre premium et une offre modulable. Le succès d'une station thermale tient à sa capacité à offrir un service de qualité, voire haut de gamme, tout en permettant une modularité aujourd'hui dans les services pour s'adapter aux différents budgets. Tout ceci coûte de l'argent
Et il faut que même sur des petits services ou des petites, des petits séjours, 3, 4 jours, week-end, tout le monde puisse gagner un petit peu sa vie. Donc, il faut une gamme de prix variée, avec des offres de courte durée, forfait week-end, des choses comme ça, avec des logements qui peuvent être simples, comme des logements qui peuvent aller jusqu'à l'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Pourquoi pas aussi des gîtes ou chez l'habitant, des soins à la carte pour que les gens puissent ne pas se sentir exclus, sentir qu'on leur propose quelque chose de qualité et qu'ils puissent se l'offrir. Donc, tout ça, ça va passer à un moment donné par une innovation digitale au service de la relation client. On y arrive, comme mon boulot. Euh, vous savez tous que plus de 80% des gens, quand ils cherchent quelque chose, ils cherchent là-dessus en priorité. Au début, 80% des gens, après ça dépend des secteurs d'activité, je vous l'accorde, on va pas chicaner, commencent à chercher quand ils ont un besoin. Je dis toujours, quand ils cherchent quelque chose, où est-ce qu'ils ont mal? Enfin, pour le coup, ça risque d'être le cas là. Donc, il faut qu'on soit up-to-date avec les nouvelles technologies, avec une application mobile, avec des visites virtuelles, des objets connectés. On y reviendra dans le détail avec toute cette vision digitale, holistique, où il faut aller capter les gens qui sont potentiellement intéressés par tout ce que je viens de dire, par tous les services et tous les produits, à un moment donné dans leur parcours digital, où qu'ils soient, sur les internets, sur le digital, pour aller les trouver et leur mettre notre offre Châles les eaux devant les yeux. Alors, que ce soit avec une application mobile, je pensais à le dire, euh, pour des gens qui souhaiteraient venir de manière récurrente pour différents types de services, des visites virtuelles des infrastructures pour leur donner envie, hein, leur montrer comment est la piscine, comment est le spa, comment ça fonctionne, des objets connectés, des bracelets, des montres, tout un tas de choses et des systèmes de fidélisation en ligne pour leur dire bah, vous êtes venus, revenez, des newsletters ciblés, du community management sur les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Le digital est un levier essentiel pour toucher les millennials et les actifs. Les gars sont hyper connectés. On va toujours me dire, et je l'ai encore entendu cette semaine, ouais, j'ai discuté avec des jeunes, ils veulent pas entendre parler des réseaux sociaux. Ok, si je vous sors une statistique, c'est vrai, il y a des jeunes qui veulent pas de réseaux sociaux. Moi, mon fils ne veut pas entendre parler des réseaux sociaux. Il veut pas entendre parler d'Instagram. Il veut pas entendre parler de Facebook. Par contre, ceux qui font ça, ils sont sur YouTube. Ils bouffent du tuto à longueur de journée. Ils regardent des vidéos, ils apprennent comme ça. Donc, à un moment donné, tout le monde, à 100%, allez, on va dire 98, est sur Internet pour se renseigner, pour chercher quelque chose, pour trouver une solution à leurs problématiques et à leurs différents maux. Il faut une stratégie de promotion qui soit axée sur l'émotionnel. Quand on est dans ce type d'activité où on touche à la santé, le voyez OML, à un moment donné, c'est la santé, donc c'est important. On peut souffrir, on peut avoir des maladies. Hein, je parlais tout à l'heure, les châles des os sont les os les plus souffrés d'Europe hein, pour soigner tout ce qui est les maladies ORL, l'endométriose, je suis sûr que j'ai encore écorché. Donc, il faut une stratégie pour le montrer aux gens et leur rappeler, châle les os. On est les plus forts et les meilleurs du monde dans ces deux types de domaines-là. Faire une bonne communication, on doit mettre l'accent. Or, moi, jusqu'à ce que les termes ferment, j'ai pas eu l'impression que ça a eu vraiment été le cas. Donc, il faut mettre l'accent sur le bien-être senti. Il faut mettre l'accent sur les bénéfices apportés par ce type de cure, par les spas, par les séjours wellness, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je vous donner mon propre exemple, de dire après une journée de trail, de rando, de ski, et puis tu te fais ta séance là, c'est génial quoi. Je veux dire, tu te fais et à la fin tu termines une fois que tu as fait toi-même,
tu te termines dans l'eau froide, l'eau à 6 degrés, 6 degrés, 6 minutes, tu ressors. Bon, t'es cuit, hein. Voilà, bon, tout ça, là, ce parcours, t'es cuit. Mais le bien-être, tu dors comme un bébé. Et tu n'as plus de courbatures. Le lendemain, tu n'as plus de fatigue physique. Le fait de faire tout ce parcours a posteriori, ça te fait circuler le sang, ça te nettoie tout. Le lendemain, tu es reparti comme en 14, grosso modo, tu vois. Donc, il faut jouer là-dessus. Euh, il y a pas beaucoup, je sais pas s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui savent tout ça. Donc, il faut réaliser des vidéos immersives pour montrer tout ça, montrer le spa, montrer. On pourrait très bien prendre cette idée, hein, Madame Michu, ouais, je vais dire Nicolas, parce que Michu c'est péjoratif. Je vais prendre Nico. Nico, il arrive comme ça à la fin d'une journée, il est cuit. Et puis il se fait son petit parcours, hop, il fait gros dono, et le lendemain, on le voit, il est tout pimpant, il est prêt à recommencer. Et puis quand il arrive au boulot, ouais, il a la super caisse. Ce genre de choses, ça parle beaucoup plus que d'écrire un paragraphe de texte que les gens vont lire en diagonale. Surtout si, bien entendu, la vidéo, il y a un chouette gars pour faire plaisir à madame qui regarde la vidéo et une chouette dame ou un couple de retraités pour faire montrer aux gens qui sont. Voilà, tout ça, ça s'adapte, tout ça, ça se pense. Ça, c'est de la com, ça, c'est du marketing. Il y a des gens qui sont très, très bons là-dedans. Les Américains, c'est les meilleurs. Bon, je referme la parenthèse. Donc, il faut jouer sur une dimension sensorielle pour aller que ce soit percutant euh, pour pouvoir faire passer le message et attirer le plus de monde possible. Donc oui, moi, je suis fermement convaincu et plus convaincu maintenant que j'ai fait tout ce parcours de recherche, parce que là, on n'est qu'au premier épisode, de recherche sur l'éventualité d'un retour des termes de Challes-les-Eaux, du succès que ça peut être, parce qu'il y a un marché, il y a un marché du spa, il y a un marché du bien-être, il y a de nouvelles aspirations, et ça peut être un tremplin pour Challes-les-Eaux, pour le renouveau de Challes-les-Eaux, pour que Challes-les-Eaux se réinvente. Donc ça, j'en suis fermement convaincu. Tout ça, c'est comme je viens de le dire, une question de vision. Il faut attirer une nouvelle clientèle, il faut partir de notre héritage, il faut partir de notre acquis, savoir qui on est, d'où on vient, quelles sont les attentes de la clientèle pour imaginer ce futur-là et conjuguer l'héritage thermal et la modernité. Tout ça va nous permettre de proposer une offre et de la cibler. Et puis le succès, à mon avis, il est là. Ça va passer, bien entendu, par un positionnement clair, des prestations de qualité. Enfin, je suis redondant là, mais et puis surtout, surtout, faut pas se tromper, hein, ça va passer par des investisseurs et des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent, enfin, qui gèrent de ce type de business et d'entreprise-là, qui connaissent le marché du wellness, qui connaissent très bien la clientèle. C'est à nous, à Challes-les-Eaux, de montrer que, c'est un peu le sens de cette vidéo aussi, quelque part, j'espère, de dire oui, on a un écosystème économique qui a tout pour bien faire. Et ces analyses vont le montrer à tout le monde. Et puis, si cette vidéo sert aussi, ce type de vidéo que je vais faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dont ce soir c'est la première, servent même ne serait-ce qu'aux Challésiens ou aux Chambériens ou aux gens, aux Savoyards de se rendre compte du potentiel qu'on peut avoir et du potentiel touristique qu'on peut avoir, bah, au moins, ça aurait servi à ça et je serais très content. Donc, je vais arrêter là pour ce soir sur cette première vidéo sur le potentiel de Challes-les-Eaux euh, sur les termes et éventuellement la réouverture des termes si un jour on y arrive, si on trouve tatati, tata, des prestataires et quelqu'un qui veut investir.
sur la base de aujourd'hui, quelles sont les nouvelles tendances du bien-être et du spa en France et en Europe et comment on peut se positionner chez les autres. Voilà, ça c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera sur les termes de Challezo, le marketing, du référencement, ou si on reparlera des actualités. Oui, parce que j'ai pas parlé de NavBoost, j'ai pas parlé de Glue, j'ai pas parlé d'IA, j'ai pas parlé de tout un tas de choses dans le référencement parce qu'en ce moment j'ai un peu la tête dans le guidon pour différentes choses. Donc il y a des tas de sujets qu'il faut que j'aborde et malheureusement j'ai que 10 heures dans une journée. Et bien écoutez, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!